Et bonjour mes chers émulsionnés au miel, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 81 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram Nuktanouk et Niali. Bonjour. 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 Oh oui, bonjour. Oh. Bonjour. Bienvenue. Oh, doucement, Nook. Vous comprendrez dans très longtemps pourquoi, mais vous comprendrez. Bienvenue donc dans cet épisode 81, absolument incroyable de Tu es un sorcier, où nous allons partir à l'aventure, la suite après l'épisode 80 qui n'était autre que un bilan et potentiellement une petite inquiétude pour Sybille, vu que Sybille a plutôt mal vécu la fin de son match de Quidditch. Elle a chu, elle est tombée et elle a fini à l'infirmerie. Tout le monde s'est inquiété, tout le monde s'est rassemblé à son chevet. Il y a eu des visions, il y a eu des rêves, il y a eu des révélations émotionnelles, des larmes ont été coulées. La chialade. Voilà, c'était de nouveau un beau petit épisode RP avec un petit peu de drama, un petit peu de choses et tout ce qu'on aime bien. On saupoudre hein, des mieux d'émotions, on adore ça. Alors, c'est très perturbant parce qu'on vient de se faire un récap, sauf que mais j'ai oublié la moitié de ce qu'on a dit. Mais ce n'est pas ça qui est important, en vrai, parce que l'épisode 80 a été regardé par les viewers. Mais bien sûr. Merci pour ça d'ailleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est adorable, merci. Oui, et si vous n'êtes pas à jour, allez checker les précédents épisodes. Bah oui, c'est toujours le même. Si vous n'êtes pas à jour, je crois que vous avez raté les trucs. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais comment on va... Le premier épisode que je regarde sera l'épisode 81. Oui, c'est possible. Hein. Alors attention, c'est possible. Hein. Je pense que c'est réalisable. Compliqué à comprendre, mais réalisable. D'ailleurs, que ce soit votre premier ou votre premier épisode ou pas du tout, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire et l'abonnement parce que ça fait grave plaisir. Activez les popos. Oh. Les popos. Oh là là, la cloche va refaire réapparaître la tête de Pénélope, la tête de Popo. La cloche. Et nous, je vous cache pas qu'on a très très envie de foncer à Poudlard. Là, on a très envie d'y aller. Donc, générique. Et donc voilà, je vous propose de plonger dans le générique tous ensemble, en apnée, allez. Oh non, des gouttes de générique. Oh putain. Abonnez-vous! Nous sommes en début de semaine. Après ce week-end riche en émotions, grâce déjà au dernier match de Quidditch, mais surtout après la situation qui, d'un point de vue, pour la plupart des élèves de Poudlard, potentiellement grave de l'état de Sybille, même si tout le monde les a rassurés très rapidement, soit le soir même, soit le lendemain matin, Sybille va bien, elle a besoin de repos, de ressouder un peu les os qui ont été cassés, mais techniquement, tout va bien. Le dimanche soir, tu as déjà pu fêter avec les Gryffondors qui ont dû fêter une deuxième fois la victoire. Quel dommage! La plupart étaient extrêmement déçus de leur faire la fête 2 soirs de suite. Mais on va reprendre du coup en début de la semaine, donc vraiment le lundi ou le mardi, donc 2-3 jours après le match de Quidditch, où le soleil, par rapport à l'orage hein, qu'il y a eu le samedi durant le match, le soleil brille vraiment le printemps, fin de printemps, bien milieu de printemps, parce que vous êtes début mai, vous êtes dans la première moitié de mai. Donc vraiment il fait beau, le parc de Poudlard refleurit, il y a beaucoup d'arbres qui bourgeonnent vraiment, les insectes sont de sortie, pas mal d'animaux aussi qui se promènent de plus en plus dans le parc, les nifleurs peut-être hein, que Bess avec lesquels Bess a pu sympathiser, commencent à se promener de plus en plus, surtout que maintenant ils sont un peu en confiance avec notre jeune Poufsouffle, donc il est possible qu'ils se rapprochent de plus en plus du château, des salles, et que des petites disparitions qui se font parce que les nifleurs se font un peu plus actifs, et même les animaux en général, mais rien de très très grave en tout cas. Et
qu'avez-vous fait ou quel est votre objectif pour la semaine qui vient et qu'avez-vous fait pendant ces quelques jours? Alors, je vous le dis tout de suite, je sais que Pénélope a voulu apprendre des sorts. Je pense que ce n'est pas la seule, peut-être, en tout moins qui avait des projets. Qu'avez-vous fait tous les élèves? Pénélope. Bah, moi, j'ai été un peu perturbée par ce qui est arrivé à Sibylle. Et j'arrête pas de me dire, à chaque fois il nous arrive des choses folles et j'ai pas grand chose pour en sort que je connais pour nous défendre ou des choses comme ça. Donc je suis allée à la bibliothèque, j'en ai profité le temps que Sibylle soit à l'infirmerie, tout ça, et les premiers jours, pour aller essayer d'apprendre des sorts. J'en ai 2 en tête, à voir si le MJ m'accepte les 2 ou si je peux en apprendre qu'un des 2. Ah, faut que tu me donnes les sorts, écoute, ma grande. Alors, j'ai un sort qui s'appellerait Armatura Corporée. Et qui en fait, quand on le pointe sur quelqu'un ou sur soi, ça crée un genre d'armure invisible sur le corps, genre sur tout le corps. Mais ça dure que vraiment pas longtemps. Genre vraiment c'est presque instant. Genre c'est au cas où quelqu'un se prenne un coup, ça le bloque. Mais ça dure pas 5 minutes quoi. C'est assez rapide. Ok, très bien, très bien. Et l'autre? Et le second, ça serait Soleperculus. Et là, ça crée pareil, tu pointes une personne en particulier. Ça crée un éclat de lumière très très fort qui éblouit la personne sur laquelle tu pointes. Mais pareil, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est vraiment pareil, c'est un peu que du instant les deux. C'est vraiment histoire de pouvoir t'échapper ou pouvoir créer une diversion, mais c'est pas, il va pas être aveugle pendant des minutes, des heures quoi. Et oui, c'est pour faire que les yeux scintillent un petit peu, que ça papillonne et le temps de faire diversion ou autre. Ok. C'est ça. Tu as combien de points d'érudition, rappelle-moi? 3. Ok. Si tu me dépenses les 3, t'as les 3 en le temps que les civils se remettent. T'as les 2, pardon. Si j'ai dépensé 3, j'ai les 2, le temps que civils se remettent. Voilà. Sinon, si t'en dépenses que 2, par exemple, t'es en bon coup. Le Soleil Perculus est facilement apprenable, je pense. C'est plus l'autre qui est un peu plus compliqué, un peu plus long. Donc tu peux être t'en aurais au moins un et l'autre est en cours d'apprentissage. Ou alors les 3 points et let's go, on y va quoi. Bon, je dépense les 3 points et j'apprends les 2. Ça me va. Ok. Les autres, mon Beckett. Ouais, c'est Beckett. Salut les amis, moi je vais faire des devoirs. Ok. Très simple. Ok. Tu te concentres sur un cours ou pas? Tiens, c'est une bonne question. Je suis chaud en histoire de la magie, je suis chaud en astro. Tiens, la potion, je suis à chier, je crois. Ok. Je suis un peu, bosser peut-être potion et enchantement, en vrai. Potion, si enchantement. Je peux en avoir 2. Très bien. Oui, bah tu fais tes devoirs et tout, tu vas un peu bosser, notamment les devoirs que... Enfin, pas que Flitwick t'a donné, mais t'as une sorte d'acquaintance avec l'enchantement depuis déjà Flitwick est ton professeur principal de la maison des Serres d'Aigle. Et voilà, déjà il y a ça. Et en vrai, les démonstrations, les échanges que t'as déjà eu avec lui fait que tu te dis que l'enchantement peut être sympathique. Et oui, la potion c'est très difficile. De toute façon, de base, ça reste une des matières pas les plus dures, mais ça reste une matière compliquée. Surtout que Rogue, compliqué avec lui, des fois. Donc ok, je comprends. Très bien. Bess. Oui. Alors, déjà, occupation des petits mamimos. Forcément. Maintenant, j'ai Scraps en plus de Batmouille, donc faut que je les gère, les bestiaux. Scraps. En fait, je voudrais bien discuter avec les copains de déjà ce que nous a dit Pénélope vis-à-vis des murmures par le château. Également du rêve que j'ai fait qui me perturbe pas mal. Donc en fait, ça va un peu dépendre de la réceptivité de chacun. Est-ce qu'ils sont plus focus sur leurs tâches pendant le week-end et j'attendrai de les avoir un moment plus... Voilà.
Samedi, on va reprendre peut-être le lundi ou le mardi. Donc, on peut partir. Tu seras un peu l'élément, si tu veux, la locomotive de redémarrage du groupe là-dessus. Après que chacun ait fait. Chouchou. Après que chacun ait fait sa semaine son week-end de repos, son week-end d'études, etc. Donc, on peut repasser. Donc, principalement le week-end ellipse, occuper les petits animaux, pourquoi refaire quelques petits gâteaux parce qu'on aime ça. Aussi, du coup. Et devoir aussi. Bien sûr, je vais faire des cookies. Ok, bien sûr, des cookies. Histoire de la magie, tu révises un peu? Toujours. L'histoire de la magie, je la révise pas. L'histoire de la magie, je la lis le soir pour m'endormir. Elle ne fait que ça comme devoir. Les autres matières n'existent pas. Pas vrai, je fais les autres aussi. Ok, très bien. J'ai toujours pas réussi à apprendre Animus Motus, donc peut-être j'essaye. Ah bah, vous le savez très bien que ça va être les lancers de dés se feront au moment où vous en aurez le plus besoin pour savoir si vous les apprenez. Sinon, avouez que c'est pas drôle. C'est pas drôle. Il faut un petit peu de piment, d'espeletto. J'adore le piment d'espeletto. D'ailleurs, j'avais utilisé mes 2 points d'érudition pour apprendre Obscuro. On considère que je les ai récupérés vu que il y a le week-end qui est passé. Je vais t'en rendre un. Puisque tu aurais un point, le fait de t'occuper des animaux et tout ça, ça te détend, faire les cookies. Par contre, vu que tu as une autre moitié de révision, tu récupères pas tout. Ça marche. Magnanime, mais juste. Et il rend magnanime, je me dis. Si, après ta petite journée, tes petites 24 heures de repos et peut-être ta grosse stuff le dimanche, je pense. Ouais. Quoi tu fais? Je vais peut-être me calmer et je pense que je vais au final aussi aller genre apprendre quelques sorts, être un peu plus studieuse. Et ouais. Sibylle, studieuse. N'existe pas ça. Bah, je passe quand même pas mal de temps à la bibliothèque. Je te rattrape sur un truc. Tu te remets d'une chute de quelques os cassés qui se ressoudent lentement avec des potions. Donc on va enlever le calque sort et on va aller sur un sort. Un sort, ok. Tu vas pas pouvoir te dire j'en prends 5. Ah non, je pensais à 2. Alors on va voir de la difficulté de ce que tu veux, mais te connaissant il n'aura le droit qu'un seul. Parce que je te connais Nia, je sais que ça va pas être... C'est en première année. Surtout en première année sur un tableau que nous n'utilisons pas. Officiellement. Bah, des fois, tu me demandais. Allez, dis-moi. Il y a un sort que j'ai appris, donc j'ai pas besoin de points d'érudition. C'est juste que j'ai toujours pas réussi à le lancer. Et je me suis dit, oh, à l'infirmerie, je dois avoir, tu sais, bon, les os, on va pas les faire soi-même. Mais les quelques égratignures, je me dis, c'est peut-être l'occasion de le lancer sur moi-même, voir si j'arrive enfin à le lancer. Donc j'aimerais lancer épisqué pour enlever mes quelques égratignures, nez cassés et tout. Parce que les petites cassures, ça le fait aussi. Mais pas les gros os, genre. Oui, je pourrais l'autoriser, sauf que vu que c'est sur toi-même et que t'as quand même, j'imagine que tu le fais quand t'as encore vraiment des blessures, tu vois. Donc potentiellement, tu l'aurais avec un petit malus pour essayer de le lancer. Mais vu que t'as déjà été soigné, ce sera pas un malus de -4, ce sera un malus de -2 seulement. Donc un petit esprit érudition pour pouvoir lancer. C'est ça, c'est pas esprit érudition, non, c'est esprit magie. Pardon. Un petit esprit magie pour pour lancer le sort et l'apprendre du coup. Et sauf que tu me fais en plus un malus de -2. Donc tu rajoutes ton esprit, ta magie, t'enlèves 2 et c'est le jet de dés. Le sort, je l'ai appris déjà. Oui, mais il faut que tu me le lances quand même pour pouvoir réussir à le lancer puisque tu ne l'as jamais lancé. Bah les fois j'avais lancé, j'avais raté. Et j'ai encore raté. Let's go. Et puis, il veut pas, hein. Un magnifique 6. Ouais, non. En fait, tu fais le mouvement, mais tu peut-être juste t'as eu le... Allez, rappelle-toi les noms des... Le cubitus peut-être qui a été vraiment fracturé. Et tu fais le mouvement de poignet et tu sens vraiment que d'un coup, t'as un éclair dans tout l'avant-bras qui... Ah. Et qui très clairement te fait dire
Non. Pas, on va attendre, et ce sera peut-être pas sur moi du coup, mais non. Ok, on le tentera à nouveau une prochaine fois. Sinon, j'aurais voulu apprendre Déprimo et Introsium. Déprimo et Introsium. Ok. Sort de première année, Déprimo, c'est un sort qui fait l'effet d'un souffle d'air sur une construction fragile, pour le nom Maximo, pardon. Comme un château de cartes, une maquette, un mobile, tout autre objet pas trop lourd, structure pas trop lourde. Ok, c'est en gros ta baguette fait un souffle quoi, souffle des bougies. C'est ça. Ok. Et plus tard, mais en gros pour montrer un peu à quoi là où je voudrais aller plus tard, tu peux faire Déprimo Maximo, qui du coup fait l'effet d'une bourrasque de vent sur une structure plus résistante comme un mur de briques, une vieille grange, un échafaudage. Bien, ok, très bien. Voilà, mais pour l'instant je vais faire la version soft. Pas le choix. De toute façon. Voilà. Et Introsium, en gros, c'est tu le sors sur une distance, un lieu ou une boîte, quelque chose qui se ferme, etc. Et il envoie un signal et le sorcier choisit si c'est un signal qu'il entend que lui ou qui lui fait un signe, genre bruit ou Je l'ai autre, déjà et c'est celui-là. que lui qui... On Tu en l'as a déjà parlé. Ouais. Ok, mais du coup j'aimerais bien l'avoir aussi. Sinon t'as la partie alarme que tout le monde entend. Tous les joueurs de D&D se disent mais quelle sorte d'alarme ça. Choisis. En vrai, je t'en laisserai qu'un. Ok, je vais commencer avec Déprimo. Très bien. Donc le lundi / mardi matin, après les cours, tu fouilles un peu dans les bouquins, tu trouves ce sort qui te plaît. Si tu me consommes un point d'érudition, sachant que peut-être que t'en as perdu, mais je pense que je t'en rends et que je te le reprends, tu vois, c'est un peu ce zigzag, voilà. Je te le laisse. Pour un point. Ok. Mais il faut Pour que un je le point, lance. parce que c'est littéralement souffler des bougies, hein. C'est pas non. Ouais. Mais voilà, donc tu le connais, il faudra juste le lancer pour le savoir, le par cœur. Yeah. Parfait. Très bien. Après cette petite session donc, de révision, d'apprentissage de sorts et un peu de repos pour certains également, j'imagine bien que vous vous retrouviez à un moment tous les quatre, parce que vous voyez, hein, vous en avez parlé, plutôt voir est-ce que toi ça va, est-ce que machin, est-ce que tout le monde, ne serait-ce que de manière émotionnelle et mentale, tout le monde est un peu déstabilisé, hein, parce que quand même le week-end était quand même de nouveau riche en émotions, même s'il a duré beaucoup moins longtemps que le week-end du mois de novembre qui a duré 25 épisodes, mais il était quand même vachement riche en émotions. Et j'imagine bien que vous vous retrouviez, ne serait-ce que tous les quatre, potentiellement un PNJ qui vous accompagne chacun pour pouvoir en discuter, mais bon ça va. Alors Bess, vu que c'est un peu toi, comme on l'avait dit, qui va un peu initier le fait qu'on se débriefe, on en parle, qu'est-ce qui s'est passé exactement, faut qu'on parle de vos visions et tout ça. Vous vous retrouveriez où? Je te laisse un peu la main mise sur la description de comment votre groupe se reforme pour vraiment parler de ça précisément et pas juste être en cours et vivre notre vie d'enfant. Je dirais pour profiter un petit peu des beaux jours qui arrivent dans le parc. Au niveau de, je sais pas, quelque part il y a des bancs comme ça. Je pense être avec Cohen et une assiette de cookies. C'est important, les cookies. Et un peu de limonade peut-être. Très bien. Et donc vous vous retrouvez tous les 4, tous les 5 si on rajoute Cohen. Est-ce qu'on a un Bancroft Bah oui, mais voilà. bien sûr. Est-ce qu'on a... Alors, qui c'est qui pourrait venir du côté de Beckett et Sibyl, si vous voulez, bien sûr. Alors, on ne parle pas de Pat Mouillis vu qu'ils sont là. Et Scraps. C'est... Non, il y a Scraps. Faut penser au troisième maintenant. En vrai, Evelyne, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, puis elle est dans le pack du livre, puis C'est vrai. Puis je pense qu'elle a dû s'inquiéter, puis elle a dû s'occuper de moi au dortoir. Très bien. Et Becky. Je peux pas venir avec les deux. Non, on va en prendre qu'un quand même. Vas-y, Kyler.
Ok. Cool. Choose your NPC. Ok, très bien. Donc vous êtes là, petit plateau de cookies. Alors peut-être pas des bancs, mais peut-être qu'il y a des nappes qui sont pour faire des pique-niques un peu partout dans le parc. Genre, il y a un enchantement qui fait que les beaux temps, il y a des petites nappes de pique-nique qui apparaissent magiquement et que les Très élèves bien. peuvent les squatter comme ils veulent. J'aurai ça dans mon jardin quand je serai plus grande. Des nappes de pique-nique magiques. Ok. Ouais, genre il fait beau et tu sais c'est genre ça, genre t'as des sortes de comme des parasols à l'envers et ça s'ouvre comme des fleurs et ça fait une nappe de pique-nique. Et en fait, c'est des flamants roses. Et en fait, oh, putain, waouh. Alice Alice, Oui. oui, Alice. Oui. C'est qui, Alice? Alice au pays des merveilles. Flamant rose qui est un parapluie. Je connais pas jamais vu. Ou de vieux. Et donc vous vous retrouvez sur ces tables de pique-nique. Je vous laisse la table. Ah là là, c'est moi, Beckett. Des cookies. Oh, il dit des cookies, il fait des cookies. Oui. Oui. Ah ouais, grave. Vous avez bien révisé, vous? Non. Un peu. Bon, je fais les devoirs, quoi. J'ai pas besoin C'est de quoi, réviser. Ah ouais. Parce que là, je bloque un peu sur une potion. La potion de Troubaflume. Et en fait, je comprends pas les composants et parce qu'apparemment la proportion d'ingrédients que tu dois avoir dépend de la pression atmosphérique du jour. En fait, moi, je comprends pas comment tu fais pour t'adapter à chaque fois si tu veux créer les potions plusieurs fois. Enfin voilà, Pénope, t'as un conseil pour un truc est-ce que faut s'axer plus sur la météo quand tu fais ce genre de potion ou enfin. Déjà, j'ai pas compris la potion. Faut Ah que je ouais. rentre dans le livre parce que. Il faut un baromètre. Un baromètre? Un baromètre. Mais ah ouais. Ok. Et magiquement, tu le fais apparaître le baromètre ou faut toujours en avoir un sur soi? Non, un baromètre avec des bulles dans l'eau, t'as jamais vu? Des petites bulles de c'est- verre comme ça qui font pouit, pouit. Ah, mais on en a dans l'atelier ça? Bah, je pense qu'il doit y en avoir, ouais. C'est un élément qu'on peut rajouter sur notre chaudron pendant qu'on fait la potion. Waouh, C'est ce qu'il il y a disait tellement de- Rogue avant-hier, enfin hier pendant le. Ouais, Kyler, c'est fou. Le matos qu'il faut pour les cours de potion, on en peut Ah, plus. c'est spécifique cette potion là. Oui. C'est pour ça que je suis pas très douée en potions, j'avoue. Ah, moi non Autre chose. plus. Quelle galère. Et du coup, oui, c'est Magnifique. vraiment c'est la pression atmosphérique qui gère le truc. Ouais, mais. Ah trop bah dur, oui. je trouve. Ils sont vachement bons les cookies. Merci. Hmm. Bon, sinon ça va mieux, Sybille? Ouais, tu sais, j'ai la bouche remplie de cookies parce qu'il faut reprendre des forces et du coup, genre, j'ai tellement cramé d'énergie que je suis en train de m'empiffrer. T'as des mietteuses. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai une question extrêmement importante pour Bess. Est-ce que c'est que des Oui. pépites, des cookies pépites de chocolat ou il y a autre chose? Il y a un La petit preuve truc truc de dans le chocolat plus. blanc. Il y a un cookie pépite de chocolat blanc. Il y a des cookies des pépites de petits chocolat au lait. Il y a des cookies pépites de chocolat noir. Et des cookies pignons de pain, petit raisin et chocolat, pépites de chocolat. Ouais, Et- mais est-ce qu'il y a des petits effets en plus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des cookies Sauf, caramel beurre salé? raisin. Oh, des cookies caramel beurre salé, chocolat blanc, macadamia. Quoi? Ah ouais. J'ai que ça comme miette sur ma bouche. Mais. Et non, ils ne sont pas step up les cookies, c'est Ah. des cookies normaux. Ok. Bah. Ils sont très bons. Délicieux. Tu sais, Quoi, tu j'imagine voulais- nos retrouvailles, t'as les profs qui passent et juste t'as un groupe d'élèves shootés au Space Cake. C'est Oh putain. Le fameux steak cookie. Je pense, pendant le pique-nique, à un moment, vu que tout le monde parle un peu avec tout le monde, tout ça, je me rapproche un peu de Bancroft et je lui dis, mais que pour lui qui entende, faudrait que tu m'aides pour quelque chose. Oui. Est-ce que tu pourrais m'aider à entrer dans, Il est pas à l'aise. dans le bureau de Rusard? Pardon. Il a été sens qu'il il y a des miettes de cookies qui sont coincées dans. Pardon.
Ça va, on est habitué maintenant. Ça... Non. Quoi non? Bah, j'ai jamais fait ça. Putain, on Non, est mais jamais moi, je rentré rentre et toi, tu Mais fais le gay. Mais- Je te demande pas de rentrer dedans, juste de m'aider à voir si... Je sais que t'es super fort à ça. À chaque fois pour faire diversion, t'es trop fort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et j'ai déjà un peu brillé dans ce genre de situation. Mais oui, c'est pour ça que C'est je fais vrai. appel à toi. C'est vrai le monstre. Je vais demander à Beckett de me faire un jet de perception parce que je connais son regard. Oh purée. Et du coup, je vais demander à Pénélope de me faire un jet de discrétion parce que je connais son regard. Alors, perception. Encore discrétion. 14. Ah, pff, raté. Quand Beckett, quand Bancroft s'est étouffé, ça a un peu attiré le regard Ah, en je me suis mode inquiété. tiens, est-ce que ça va? Après, tu vois qu'il repart dans la discussion, ok, mais t'as vu que t'as fait remarquer que Pénélope parlait vraiment pas fort. Et vraiment au moment où. Enfin, non, mais parce que voilà, tu sais très bien faire diversion et tout, et que t'as Bancroft qui fait ah oui, c'est vrai. Et t'entends que ça parle de diversion et qu'apparemment, petit truc pour faire, faire des choses. Alors, quoi exactement? T'as que un point d'écart, t'as pas eu la valeur importante, t'as pas eu la donnée très importante, mais tu Que comprends c'est chez que. Gédusor, je l'ai pas. C'est pas. Alors, C'est c'est pas chez Gédusor, c'est chez Rusard. Ah, Rusard, ok. Ouais, non, c'est ok. T'as Ça, pas je ce l'ai pas. point-là, mais Ok. tu comprends que quelque chose se trame. Ok. Et donc, Eh ben, t'as Bancroft qui fait oui, c'est vrai. Je les garde à l'œil et en vrai, je tends l'oreille. J'essaye d'être discret Ok. dans mon espionnage. Non, mais t'es à côté, t'arrives à jouer un peu le truc. On va pas faire des milliards de jets pour savoir si Pénélope remarque la discrétion de Beckett. T'as raté, t'assumes. Oui. Donc, oui, t'as Bancroft, oui, c'est vrai. J'ai su briller. Certaines diversions. Juste briller. Juste briller. Mais tu veux faire ça quand, comment, où, pourquoi? Pourquoi? Je peux pas te dire. Tu dois me faire confiance. Ah. Tu me fais confiance. Là n'est pas la question. C'est... Ah bon bah voilà. Je veux savoir. Comment dire? C'est important pour nos... T'es dans le pacte de livre, tu sais ce qui se passe par rapport aux marches et tout. Ça peut me donner des informations sur les marches, mais je peux pas donner mes sources. Faut que tu me fasses confiance là-dessus. Allez, d'accord. Mais je t'en parlerai après, promis. Ok, super. Merci. Et quand on arrive à trouver un moment opportun, où Wow. les autres voient pas trop qu'on parte, parce que là, s'ils voient qu'on part tous les deux, ça va être bizarre. Ça veut dire qu'il faut trouver un moment où Rusard est pas dans son bureau, quoi. Oh. Est-ce que... Ouais. J'hésitais à demander quelque chose à Beckett, mais... Je sais que l'autre fois, il s'est fait attraper, parce que Rusard a cru qu'il avait fait un C'est vrai, graffiti sur les murs. Alors, je Ouais. me dis peut-être qu'il peut se faire choper par lui, mais c'est chaud. Non, je vais pas lui demander ça quand même. Mais tu vois que j'ai le regard un peu genre... quand même, ça se tente. Et quand vous dites... Ah, putain. Alors, là, je vais demander un jet de discrétion à Beckett. Ok. C'est dinguerie. Nickel. Bon, je relance encore. Oui, t'as le droit de relancer, du coup. Oh putain. Ouais, 19. 19. C'est mieux. Je suis le vent. Donc, t'entends toute la discussion, hein, et au moment où ils disent ah ouais, elle fait ouais, je pensais à demander à Beckett et tout machin, tu vois que les deux tournent un peu le regard dans la discussion vers toi et que t'as vraiment juste le temps de faire style que t'es en train de parler. Tu sais que tu Non, tournes la mais tête et genre tu t'as vois, toujours été dans la discussion avec les Le autres. baromètre, je trouve pas ça logique parce que, enfin, on est des magiciens, on devrait pas avoir d'outils comme ça en plus. Faut faire une potion magique. Mais C'est une potion Beckett- magique. Mais Beckett, ça fait 10 minutes qu'on parle plus de ça.
Mais ouais, Ah non, oui. mais t'as vraiment, vous, Pénélope et Bancroft, vous ne rendez absolument pas compte que Beckett était complètement en train de vous écouter. Ok. Il nous regarde pas du tout, du coup. Ah non, là, du coup, vraiment, il Genre, a. si je tourne le quand regard on- vers lui, il nous regarde pas. Ah bah là, justement, c'est Non, pendant que en quand fait, vous avez si, dit mais non. Beckett, en fait, il a. Oh, je suis dans une autre discussion, et vraiment. Et ça paraît complètement crédible. Hein, il n'y a aucun moment au monde où tu te dis. En fait, il nous écoute et il fait semblant. Ok, du coup, je vois qu'il ne regarde pas. Mais j'essaie de l'appeler, mais sans que les autres captent trop. Du coup, je fais Beckett. Beckett. Vite, Beckett. Beckett. Tout de suite, je me décale, je fais genre je les ai pas entendus. Et tu sais, je balance un marron, je shoot dedans. Je fais ah ouais, c'est vrai. Ouais, je prends un caillou et je lui lance sur la tête. Je l'esquive. Peut-être pas. Peut-être. Bah, Bon, si. bah, on va être obligé de l'en faire déjà, quoi. Allez. Bon, il m'ennuie. Je prends précision. Mais je sais même pas ce qu'on utilise pour lancer des trucs. Précision. Bagarre. Précision et peut-être bagarre pour faire l'esprit de la corneille qui sait esquiver toutes les attaques qui lui arrivent dessus. Donc précision pour Pénélope et bagarre pour esquiver. Eh ben, Oh purée, mais c'est une dinguerie. j'esquive. J'ai fait 8. Donc je fais mine, j'ai pas entendu. J'esquive le cas auquel me lance. Je fais ouais, ça marche, je continue un peu la discussion et je me rapproche d'eux comme un tchad de ouf. En plus, t'as Et fait un j'ai- 8, je pense que c'est Neville qui se prend le caillou à l'arrière de la tête. Oh purée. Ah non, il est pas là, Neville. Pardon, il est pas là, Ah, il est pas là. Neville. Ça peut être qui? Cohen, Sibyl. Bess. Oh, ce serait trop triste. Ça va être Bess. Elle se prend un petit caillou à l'arrière de la tête. Ah, Je tourne la tête, genre c'est pas moi, et je regarde derrière, genre mais qui c'est qui a fait ça? Ok. J'ai de. Scraps. Oh, c'est fou. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es arrivé du coup? Mhm. Pareil, je chuchote pour que ça reste qu'entre nous trois. Faut que je te demande un truc, Beckett. Oui. Oui. Pourquoi tu fais comme ça? Tu me fais confiance? Oui. D'accord. Bon, tu sais qu'il Attends, faut- attends. Pourquoi tu Quoi commences par ça? Pour savoir, tu me fais confiance, c'est bien, je suis contente. C'est vrai? Ok. On t'entend pas, Nick. ouais, t'inquiète, elle m'a fait la même chose. C'est Bancroft. T'inquiète. Elle a commencé pareil. Non, hein. regarde. Tu C'est- sais que là, on essaie d'en apprendre plus sur les marches. Ouais. Je t'avais un peu dit que je pouvais avoir des infos, mais que je pouvais pas vous donner ma source. Rien. Il faut que j'ai une mission à accomplir, il faut que j'aille dans le bureau de Rusard. Mais pour ça, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu peux servir d'appât? Waouh, c'est direct. Je sais pas par quel chemin. Hein. Ah bah, ouais, Avec lui, faut être simple. Non, c'est compliqué. D'accord. Ok, je pensais pas que ça serait si simple, mais très bien. Par contre, tu risques de te faire avoir par Rusard. Hein. Il m'aura jamais. Mais tu pourras me demander ce que tu veux après. Non, c'est bon, c'est gratos. Tu m'as donné le D'accord. Joker pote, mais tu l'as pas vraiment utilisé. Donc, bon, on va dire C'est pas que c'est là. Ok? Ok. Je dis à Bancroft, t'inquiète, je t'expliquerai. Ok, bah dès qu'on peut y aller et que ça soit pas trop suspect pour les autres, ça serait bien qu'on le fasse. Ok. D'accord. Après le goûter? Ouais, après le goûter. Ok. Je réfléchis ce que je peux faire. T'as pas un plan en tête, je me débrouille. Non, pour l'instant, je veux pas mettre les filles avec nous parce que, bon, Sibyl, déjà, elle sort de l'infirmerie, elle est pas bien. Bess, je sens qu'elle est pas trop bien non plus et ça va peut-être nous faire des problèmes encore. Donc, je veux pas qu'elle soit. J'ai un plan. Ouais, J'ai un plan de ouf. je t'écoute. T'inquiète. Mais dis. T'inquiète, je vais m'occuper de Rosa. Pendant Il faut ce que je temps-là, à l'avant, Sibyl et Bess.
moi je suis en train de. Je veux montrer ce que j'ai appris à Bess pendant le week-end. Fait qu'en fait, je suis en train de faire une pyramide de cookies. Et je veux lancer des primos dessus vu que c'est une structure. D'accord. Tu sais, en parlant, en ayant toujours la bouche pleine, tu sais. Je préviens quelque chose. C'est la dernière fois qu'on crée une situation exprès pour apprendre un sort. Sinon, je pars automatiquement que c'est un échec. Mais là, allez, vu qu'on est en détente, on est là pour... Fais-le. Mais c'est la dernière fois que tu me fais ça. Mais c'est la dernière fois que tu me fais ça. J'ai dit que les lancers de dés se font au moment opportun, quand c'est le stress, ou qu'on est en cours pour vous les apprendre. Et qu'on vous dit, vous allez m'apprendre. Là, t'es vraiment en train de dire, oh, je veux faire une situation avec des cookies pour que j'apprenne le sort, pour dire, eh, moi maintenant je connais un sort. Ça marche pas comme ça. Quel serpentard, celle-là. Ah, ça c'est une dinguerie. Par contre, serpentard de ouf quoi. Ça ne marche J'avais zappé cette info. Bah, je sais bien, c'est bien. Du coup, c'est esprit magie. Oui. Oui. Ah putain. J'ai fait un vin naturel. Oh bordel. T'es sûr qu'ils s'étaient pas shootés tes cookies, Bess? Oui. Et elle a fait sa petite pyramide de cookies. Et les cookies, tout d'un coup, comme s'il y avait un courant d'air un peu fort sur eux, qui paf, ils tombent. Mais genre, et incroyable. Vraiment, elle l'a fait, genre, elle l'a toujours su, ce sort. C'est cool, mais ça sert à quoi? Alors pour l'instant, à juste pulvériser des petits trucs, des petites structures. Donc ça peut être utile, tu sais, quand on est dans des moments un peu... Dans un concours de château de cartes. Ouais, par exemple. Si Ou tu veux pour un tricher. anniversaire d'une personne très très âgée. Oui, tu sais, pour pas qu'elle soit timide parce qu'elle est plus de souffle. Et où genre... Ouais, genre il y a la trop de mort, bougies ça reste. et... Mais Ou, non, ou quand t'as un truc dans l'œil. Ou peut-être un peu chaud pour l'œil quand même. Faut arrêter de vouloir aveugler les gens. Cruzard et tout. Ouais, Et c'est vrai. après, peut-être pour Mustang. Tu sais, genre, si elle est sur quelque chose, pouf, plus de Mustang, elle tombe. Bizarre ce que je viens de dire. Pauvre chat. Mais Des fois tu me l'avantage... fais peur, Sibylle. Non, mais je te jure, il y a un sens. Parce que après, tu sais, il y a les versions plus du sort. Et imagine, tu sais, on est en intervention héroïque, truc de fou. Et il faut détruire, tu sais, un mur, un passage, il faut passer quelque part où il faut faire tomber quelqu'un. Genre les marches. Attends, tu t'attends à ce qu'on fasse des interventions héroïques? Non, mais tu sais, par exemple, s'il faut bloquer les marches dans leur avancée, et bah, je peux apprendre plus tard des primo maximo. Et ça peut débloquer des trucs. Je sais pas comment expliquer. Non, mais tu vois l'avenir, c'est bien, tu es visionnaire. Je pense. Ouais. Du coup, par contre, il y a des coquilles qui sont tombées dans le gazon. C'est dommage. Non, en dessous, il y a un nifleur qui l'a réceptionné. Tout était prévu, Bess. Mais c'est pas grave. C'était ce que j'ai appris ce week-end. Et toi? Bah, bravo. Non, en vrai, bravo. C'est sympa parce que t'as l'air de vachement bien le maîtriser. Je suis juste pas certaine de l'utilité. Mais tu l'as géré. Et ça, c'est chouette. Ouais. je regarde ma baguette, et genre en mode... bah, du coup, maintenant, je suis complètement indécise, tu sais. Je suis horrible. Oh mon dieu. T'as un côté du... Mais pourquoi j'ai fait ça, du coup? Tu sais, genre, à ce moment, tu dis, j'étais persuadée que c'était une bonne idée et que ça allait être utile pour plus tard. Et genre là, elle me met le doute, tu sais. Je suis en mode, je suis nulle. Moi, j'ai fait des devoirs. Ce week-end. Il y avait des Je regarde les autres, là. Ouais. Oui. Toujours tes devoirs. Un max, vraiment. Ouais. Pardon, je suis pas là, mais ouais, un max. Ouais, vous nous voyez, je pense, parler tous les trois avec Bancroft un peu à l'écart. Hein.
pas si vous en se rendez compte, mais... Ouais, alors si vous la regardez, vous les voyez parler, mais vous entendez pas forcément, c'est juste ils ont une autre discussion quoi. Oui, tu sais, on est en mode, bah, vous aussi vous avez entendu parler de devoir, puis genre, on voit qu'ils sont en mode messe basse. Je me dis, ils parlent de quoi? Moi, je crois que Pénélope, elle en pince pour Bancroft. Ah, mais ça, c'est sûr, 100%. T'as vu comment ils sont toujours forts ensemble, puis genre, Bancroft. Attends, c'est pas son cousin, Bancroft? Non. Son cousin, il est chez Gryffondor. Absolument pas. C'est qui son cousin déjà? J'ai plus C'est son. Corbin. Ah, le sang pur, c'est entre cousins, hein. C'est Corbin, son... C'est Corbin Dallas. Non, c'est pas son cousin, tu sais, c'est celui que j'ai battu pour être attrapeuse là dans l'équipe de Gryffondor. Oui. Non, mais c'est sûr, t'as vu comment Bancroft il bégaye ces derniers temps quand elle lui adresse la parole, genre. Mais elle aussi, genre d'un coup, tu sais, elle a les sourcils un peu moins baissés, ils sont plus genre comme Ouais, ça. tu sais, elle est plus douce, tu sais, genre. C'est cherché Genre, elle nous a jamais parlé comme ça en fait. Ouais, en vrai, des fois, je suis un peu jalouse parce qu'il a réussi à trouver une faille chez Pénélope qu'on n'a pas encore réussi à atteindre, ou alors. Ouais. Mais après, bon, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que Beckett, il en pince pour tout le monde dès que, genre, il y a un courant d'air et qu'il y a la senteur du cheveu qui passe sous son nez, tu sais. Mais. Non, je pense que Beckett, il aime tout le monde. Genre vraiment, Ouais. genre. Mais t'as pas C'est un l'impression que petit c'est cœur, tu vois, le petit cœur tout mou comme ça, avec des petites patounes. Et en fait, il est comme ça. Et puis, il va chez tout le monde et il fait toi je t'aime, toi je t'aime, toi je t'aime, comme ça. Ou alors, tu sais, c'est un cœur d'artichaut ou une abeille. Ma grand-mère, elle dit ça, une abeille, parce qu'il a envie de butiner un peu partout, tu sais. Mais. Mais il veut butiner quoi? Bah, je sais pas, les cheveux de la personne qu'il aime bien. J'ai pas compris parce qu'elle a pas voulu plus m'expliquer. Mais Donc il va butiner les cheveux de tout le monde alors? je sais pas, ouais, c'est une affaire de grand, j'en sais rien. Même ceux de Cohen? Ah, je sais pas, j'ai pas trop analysé comment il était avec Cohen. Mais tu trouves pas que ces derniers temps, il a une fixette sur Pénélope là depuis quelques jours? Genre, je sais pas, il est toujours fourré avec elle. Genre, même à la bibliothèque, quand on étudiait chacune de notre côté, mais Alors, on était oui, à côté, il était genre en train de la regarder. Oui. C'était un peu bizarre d'ailleurs parce que juste il l'a fixée et c'est tout. Je lui mets le doigt sur la bouche comme ça. Parle Oui. pas trop fort. Non, ok. C'est peut-être parce que Beckett il a vu un truc chez elle et on lui en a pas encore parlé. On est d'accord, il a le béguin pour Pénélope. Non, c'est pas une histoire de béguin. C'est attends, je sais plus, ça se voit comme ça ou c'est seulement en photo? Ouais, ça ne se voit pas comme ça, c'est seulement sur les Ok. photos et sur dans les reflets. Ok, d'accord. C'est oh, attends, je sais. Je prends un plateau un peu brillant comme ça. Et je lui montre. Ça marche? Plateau à coquille en argent. Plateau à coquille en argent de Spoudlard. De toute façon, il n'y a plus de cookies dessus, elle les a fait s'envoler. Et Aïe aïe aïe. je prends le plateau et je lui montre le reflet de Pénélope. Qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce Et- que. Ouais. Allez, elle voit. Tu sais, genre, Allez. regarde le plateau. Mais c'est subtil. Puis je vois un truc. Je suis censée voir quoi du coup, vu que je suis. Je sais pas ce que je suis censée voir. Alors, ce que tu remarques, Fais une réaction pour voir. une réaction pour voir. Et on verra si ça colle. Ouais, Trop drôle. Fais une réaction. Je sais pas. Là, il y a eu un truc. Et c'est. Et tu sais, je regarde, tu sais, par-dessus le plateau baisse en mode. Ce que tu remarques, c'est que le reflet de Pénélope paraît étrangement transparent. Légèrement, mais il manque quelque chose. Elle est un petit peu transparente. Alors que Bancroft et Beckett, qui sont également dans le reflet, sont normaux. Il n'y a pas de problème. Il y a le plateau, tu sais, entre Bess et moi que j'ai un peu baissé pour lui parler. Je suis en mode- Et je le baisse un peu plus pour me rapprocher d'elle. Et je suis en mode. Mais Pénélope, genre, elle est devenue quelque chose d'autre. Pourquoi le reflet est pas pareil? Genre, elle devient un vampire. Moi, c'est quoi l'histoire? Parce que j'ai lu des histoires, mais c'est. Est-ce qu'il y a Kyler à côté par pitié? Oui, bien sûr que oui, Kyler est à côté. Oh là là, j'adore. Et on voit, et vraiment Kyler fait un... Tu sais, je regarde Kyler et je me rappelle de la rumeur. Je suis en mode.
Non, c'est pas de toi qu'on parle, et c'est pas grave si c'est... Bah, elle est au courant qu'il y a des rumeurs, genre, je vais pas la Non, prendre. c'est pas toi le vampire, t'inquiète même pas. Mais C'est pas grave, juste savoir si... Et je me retourne vers Bess et je suis en mode, est-ce qu'elle va bien, Pénélope? Qu'est-ce qui se passe? Et l'heure, elle va manger un cookie comme ça. ça va les couilles si. Ah la vache. Du coup, en fait, quand tu t'es rapproché, j'ai commencé à me rapprocher pour écouter ce que tu dis, et puis j'ai compris que t'étais en train de dire un peu des bêtises. Alors du coup, je recule un peu, et puis je regarde Kyler. Il y a Evelyne qui s'est mis à côté d'elle, qui a mis la main sur mon bouton. C'est pas ce qu'elle voulait dire, t'inquiète. Elle est un peu maladroite avec les mots, mais t'inquiète pas. Et puis, Non, mais et du coup, je reviens vers toi comme ça, en regardant Pénélope. Donc t'es là, moi je regarde Pénélope, je fais, écoute, je sais pas. Et je tourne la tête, je te regarde, et je recule d'un coup comme ça. Je suis toute rouge. Je sais pas. Et je mange un cookie. Tu sais, je la regarde, je fais, t'as chaud, Bess? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as la fièvre, tu sais, genre t'es toute rouge. Et tu sais, je commence à m'inquiéter, puis tu sais, genre je m'avance pour mettre ma main sur son front, tu sais. Arrête. Ah non, ça a l'air d'aller. Ok. Non, ça va. Non, mais Pénélope, je sais pas. Ok, bon. Et quelle heure? Je suis désolée, genre, c'était bizarre la manière dont j'ai dit, mais juste, j'ai une interrogation sur Pénélope, et du coup, j'ai incruste un peu, genre, Evelyne et Kyler dans la discussion, pour pas les mettre à l'écart. Et pas se regarder, il se passe un truc avec Pénélope que Bess vient de me montrer. Et je montre, je fais le mouvement avec le miroir. C'est juste que j'ai lu plein d'histoires, par exemple, et il y a une des histoires qui m'a marquée, j'étais petite, c'est une version des vampires, c'est qu'ils sont pas leur reflet dans le miroir. A priori, c'est un livre de Moldu. Mais je sais pas du coup si c'est vrai, et on sait pas ce que c'est. Mais voilà, je voulais pas dire Kyler que t'étais un vampire et c'était mal. Je m'excuse si mes mots étaient un peu maladroits. Non, mais c'est pas une légende urbaine, de toute façon, c'est histoire de reflet. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Je tourne le plateau vers. Et après, Et Du coup, il y a un reflet. le reflet de Kyler. il y a le reflet de Kyler. Ah, les salopins. Ah, les salopins. On a fait que je suis une rumeur à la fin de l'année. Voilà. Non, t'inquiète, Kyler, on voulait pas dire ça. Et toi, t'as ton reflet. Et du coup, quand je vois qu'il y a le reflet, je retourne tout de suite et je pose le plateau. Je pense que je vais y aller, du coup. Non mais Tu veux pas encore un peu de limonade? est-ce que t'as une idée de ce que ça pourrait être? Parce que t'as l'air... Bah là déjà on vient de confirmer un truc a priori qui est vrai, c'est que si quelqu'un est un vampire, il y aurait son Que, reflet. pardon? Non, elle parlait de la légende comme quoi les vampires, Mais oui. ils ont pas de reflet. Mais Tu viens de dire qu'a priori c'est peut-être vrai. non, que c'est une rumeur, que c'est une fausse, enfin que c'est une légende urbaine, en gros, que c'est pas vrai. J'ai cru que tu disais que c'était vrai, j'ai pas compris moi. Moi non plus, pardon. Mais Non, du que coup, c'est est-ce que juste un truc que les Moldus ont dit, mais je crois que c'est pas vrai. Ah voilà, donc on a lu peut-être le même livre. Alors c'est vrai que chez les Moldus, les légendes sur les vampires, ça dit qu'ils aiment pas l'ail, qu'ils peuvent mourir à cause d'un bout de bois, qu'ils ont pas de reflet, qu'ils aiment pas le soleil. Et oui, En fait, les et vampires chez Moldu sont tellement. ah ouais, et juste, genre, on est au printemps et je suis sur un drap de pique-nique. Je sais pas pourquoi vous allez vérifier mon reflet, hein. Non, j'ai pas fait ça. C'est pas mal quand même, là, tout de suite. J'ai pas fait ça, promis. De toute façon, que tu sois vampire ou pas, genre on t'aime pareil. Ouais, d'abord. C'est pile ce que Beckett a fait premier jour. avec C'est elle. pareil. C'est hyper gênant. Oh là Mais là non, tu sais, genre on est là en mode le prends pas mal, genre on s'en fout ce que t'es, genre ou que t'es pas, genre on t'aime. Ah là 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 là. Je suis tellement contente qu'on soit loin de cette conversation. Mais alors, surtout moi. Et, Voilà. et là, je regarde la réaction de Kyler, je suis en mode, Surenchérie. bon, j'ai peut-être pas les bons mots. Je pense que comme c'est un la Pousseau pourrait avoir un bon mot social, mais c'est juste que je voulais te dire, oui, on sait tous qu'il y a des rumeurs, mais moi je t'aime, je m'en fous de la rumeur, tu vois. Je pense Puis que juste, c'est t'as quand l'air même d'avoir la des première connaissances. fois. Est-ce que... La première fois que tu vois dans le visage de Kyler qu'il y a quand même la peau tarpin pâle, hein. C'est genre vraiment. Genre, maintenant en parlant, oui, elle a tout ce qu'il faut pour avoir l'archétype du vampire.
C'est peut-être la première fois que vous voyez vraiment qu'il y a de la couleur au niveau des joues. C'est en mode... elle se contient de fou. Tais-toi, Rictus, ça me prend le fourra. Mais putain de merde, c'est un goûter. Ah, ok, c'est parti. Ça a paniqué, j'ai besoin de papier. Attendez, j'ai besoin de papier. Ça y est, Pendant qu'on rigole. Et sinon, je suis à Gaël, je suis en mode. Sinon, vu que t'as l'air de peut-être avoir aussi d'autres connaissances, est-ce que t'aurais une idée de ce qui se passe à Pénélope? Tu peux pas te parler, tu rigoles, t'as un fou rire. Oui, attendez que je sorte le papier. J'ai paniqué. Ok, ouais. Bess, Oui, ah oui, faut... Oh, merde, j'avais oublié. il faut que tu me fasses un jet en... Quoi ça en social, donc en cœur, cœur magie. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Cœur, alors social pur plus magie, donc ce que tu as en cœur plus ce que tu as en carte amie plus ta magie, s'il te plaît. Ce que j'ai en carte amie non utilisée, j'imagine. C'est ça, et techniquement il n'y en a aucune. Pâte mouille ne compte pas. Pâte mouille ne compte pas. Et derrière, tu vas pouvoir me lancer un D6, s'il te plaît. Donc là, je fais le premier jet. Ok, Ça fait un 18. ok, super. 18, très beau jet. Et ensuite, un petit D6. 1. Ok. Et donc, tu es dans la panique, tu vois qu'il y a Kyler qui se contient un peu, que Sybil essaie de rattacher, ou avec vraiment beaucoup beaucoup de maladresse, mais beaucoup de premier degré aussi. Hein. Elle essaie vraiment d'être sincère. Il y a peut-être là... Mais oui, c'est sincère, on le voit en plus que c'est sincère. C'est très maladroit, mais c'est très sincère. Et t'as peut-être la fin de la discussion où Beckett dit « T'inquiète, j'ai un plan ». Et que tout le monde se tourne la tête et que vous trois avec Bancroft vous tournez la tête vers la scène et que Bess s'est juste mis debout et a fait Rictus Empra Fora. Et il y a vraiment un sort qui sort sur et qui se propage sur tout le monde et vous êtes tous vous êtes en tailleur sur le drain en train de manger les cookies et vous l'évitez légèrement et tout le monde commence à rire, à s'amuser, à avoir cette fin cette disparition de mauvais sentiments. Peut-être même les peut-être même les inquiétudes qu'avait Bancroft et potentiellement Penelope sur le fait de ok, on veut faire ça, bureau de ça disparaît. La maladresse de Sybil disparaît. Même Kyler le prend finalement pas si mal en mode non, mais là, voilà, et puis ça rigole. Et vous êtes tous les 1, 2, 3, 4, 5. Et Evelyn qui s'est envolée avec, hein, tant qu'à faire. Donc, il y a devant toi 6 personnes en train de l'éviter et de rigoler. Voilà, et toi, t'es là. Et juste derrière toi, un moment, tu fais quoi là? Et c'est Cohen en mode bonjour, en fait je suis là. Pourquoi pas lui? Ah, parce que t'étais concentré sur ce qui se passait là. En fait, il est discret depuis avant. En fait, depuis avant, j'imagine, vu que vous parlez pas à Cohen, en fait, il est un peu en retrait en train de manger ses cookies. C'est vachement bon les cookies. Même le sort, il a renié Cohen, genre. Et non, il est en mode bah, dis donc, c'est quelque chose. J'ai paniqué. Ça va se calmer, t'inquiète pas. Je pensais que tu serais avec. Enfin, que toi aussi. Mais du coup, non. Non, enfin, moi, j'ai pas de problème. Et en fait, quand tu refais un peu le cheminement, tu te dis, ah oui, c'est rigolo. Voilà. Et puis voilà, ça dure 2-3 minutes. Et puis, à un moment, tous tes compagnons retombent. Et puis, il y a tout le monde a un peu les larmes aux yeux d'un vrai fou rire. Et toute la tension enfin, tension de maladresse, attention, il n'y a pas d'animosité. Qui joue, mais vraiment tout s'est redescendu en mode oh ça va, là pour oh ça va, on est là quoi, les potes. Ouh.
Et Bess, tu vas sentir quelque chose. Tu vas avoir une odeur qui va te venir au nez, que tu ne connais pas. Mais ça sent bon. Sucré. Ouais, Salé. sucré, chaud. Tu sens une bonne odeur de... C'est dur à dire, mais vraiment, tu découvres. T'as les yeux qui s'écarquillent et t'as presque envie un peu de chercher ce que c'est. Genre, ça sent vraiment très très bon. Bah, j'essaye de voir d'où ça vient. Et tu cherches et ton odorat va un peu naturellement s'approcher de l'assiette de cookies, enfin, qui reste à côté. C'est la première fois de ta vie que tu sens des odeurs de cookies chauds. Quoi? Ouais, là t'as une assiette de cookies, ça sent vraiment très très bon. Tu ne connais pas cette odeur, c'est la première fois que tu sens ça. Donc ça baisse. Ouais. N'importe quoi. C'est moi qui ai fait les cookies. Et vous voyez vraiment que Bess, elle sent, elle fait « Oh, mais... » Et tu humes les cookies qui sont encore un peu tièdes, tu vois, et ça sent vraiment super bon, quoi. Ça sent bon sa mère. Écoute, Vous aviez senti à quel point ça sent bon? Ouais, comme d'hab. Bah, c'est des. Oui, si les cookies sont bons, ça sent bon. T'as pas l'habitude de C'est du sentir beurre, ça du en sucre, cuisinant du chocolat. Enfin, c'est normal, hein, ça sent bon. Non, je crois que c'est la première fois que je sens vraiment cette odeur. C'est pas la bon première fois que Hein tu fais des cookies, Bess. Bess, je peux te poser une Ouais. question? Beth Ouais. La première fois que tu nous as lancé ton sort, tu t'es senti comment après? Et au moment où tu demandes ça, tu vois que j'avais le sourire, genre ça sent trop bon et ça. Genre vraiment le visage qui... bizarre. Ok, Ouais. je lui pose pas plus de questions, mais Pénélope a quelques idées de ce qui peut se passer et pour l'instant, elle en parle pas. Bref, tout le monde va bien. C'était marrant, hein. Part bien. Oui. Hein. On a bien rigolé. Tout le monde va bien, ouais. Puis je regarde le plateau avec un regard intrigué. Et pendant que Bess est en train de dire vous sentez bizarre, vous entendez la grande horloge de Poudlard qui sonne parce que c'est la fin de l'après-midi et que l'heure de goûter est pareille. Ce qui me fait particulièrement chier puisque je n'ai toujours pas réussi à parler de mon rêve. Oh putain. Bah, on peut en parler. En J'ai revenant oublié. Oui, merci. J'ai oublié mes mots. Genre sur le chemin du retour à Poudlard. Non, mais du coup, je dis rien. Je range et puis je verrai. Et vous voyez que l'heure de sonnerie, avec justement le soleil qui pas disparaît, mais la fin de l'après-midi qui commence à s'approcher, et les grandes nappes de pique-nique qui ne sont pas utilisées, qui se referment comme des grandes tuiles, Ouais, comme des flamants roses, ouais, je capte. comme des flamants roses, bien sûr. Ouais. Qui marque donc la fin de l'après-midi, la fin de votre heure de goûter, et qui marque également la fin de cet épisode. Oh non, ouais, et déjà Oh non. Ouais. on l'a fait. Mais les viewers vont être déçus. Ah ouais, là, Bah les non, viewers, y a ils vont plein de mettre choses plein de qui se mettent en commentaires, place. ils vont Et ouais. liker et tout, ils vont être, oh là là, terrible. Plein de commentaires. Preuve ou fake, je ne les crois pas. Marquez les commentaires pour Impossible. que vous mes raisons. Impossible qu'ils mettent des Impossible que commentaires. vous fassiez ça. N'hésitez pas si vous avez des théories à les marquer. Mais oui, c'est trop bien à nous, on lire. adore lire ça, donc à vos théories, s'il vous plaît. Je les lis tous, ok? Pareil. Oh là là, oh là Je là. lis tous et je like à chaque fois pour savoir lequel j'ai vu. Ah, c'est nouveau là. Il faudrait que je me fasse une session, je like les commentaires et je réponds. Le MJ est cassé. Pardon, Ça y est, je il joue a avec des trucs. avec- Je joue avec des sons en plus que les viewers n'entendent pas, c'est ça qui va être très drôle. C'est vrai. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers joueurs, chers spectateurs également. Et on se retrouvera donc Oh oui. pour la suite de l'épisode 82
petite, encore un épisode goûté. Je pensais pas que ce serait un épisode goûté, très sincèrement, mais encore un petit épisode Ça sera un goûté. goûter. Et voilà. Ah ouais. Mais ça met en Euh, place les trucs là. ça met en on fait place des petites cachotteries, choses. Et puis, Dans puis un voilà. jeu social, c'est très bien. Mais oui, un peu de social, il y a eu les PNJ, il y a eu des infos, il y a eu des maladresses absolument à mourir de rire. Ah, Merci quel encore enfer. Mia. Génial. J'ai senti, rien, mais mais merci, Avec fabuleux. plaisir, vraiment, prenez, il y a plus. Elle nous donne, elle nous donne. Elle fait que donne, des elle donne. conneries. C'est une de ma dingue. personne, en fait. J'aime bien. Et nous, on se donne donc rendez-vous pour l'épisode 82. Que va-t-il se passer? On sait pas. On va faire une petite retouche maquillage puisque ça ressort. Et puis, et puis nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 82. Des bisous, belle vie à tous. Et mangez des cookies. Oui. Oui. Au caramel beurre salé, très Ah, important. bien sûr, très très important. Mm. Très très très. Blanc Vraiment. macadamia. Macadamia. Eh oui, chocolat blanc macadamia. Et des bisous. Ceux-là. Au revoir. C'était moi qui ai eu le mot de la fin, vous avez vu?